bienvenue sur ma chaîne, je suis Cocolus et je suis ravie de t'avoir sur cette vidéo qui fait partie de la série Manifest Christians, la loi de l'attraction pour les chrétiens. Oui. Et le but est de t'aider à faire de ta vie une manifestation concrète et éclatante de ta foi. Parce que pour moi, ta vie doit vraiment être l'expression de la grandeur de Dieu et ça sur tous les plans. On va voir ça ensemble. Donc, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est essentiel, bien sûr, dans la vie d'un chrétien. Donc, on va aborder ensemble le sujet de la prière, surtout prier avec impact. Et ce qui va être intéressant pour vous, c'est de comprendre comment la loi de l'attraction peut transformer vos prières. Oui, je parle bien de la loi de l'attraction pour vous, les chrétiens. Alors, j'ai fait un constat il y a pas très longtemps et d'ailleurs, j'ai aussi vu des retours, circuler sur les réseaux, disant que justement, certaines des prières que vous pouvez faire ne sont pas exaucées. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit: «Mais» et j'ai vu aussi d'autres, vidéos avec des postures, des gens qui montrent comment ils prient et cetera. Voilà, il y a plein de choses que j'ai vu circuler et donc, j'ai voulu vraiment aller, un peu plus en profondeur sur ce sujet pour que vous puissiez justement, réussir à manifester, ce que vous voulez dans vos prières, tout simplement. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'aujourd'hui, je vais aller un peu plus en profondeur sur ce fameux sujet de la prière, mais surtout de la prière pour manifester quelque chose que vous désirez dans votre vie. Donc ici, je vais aborder, 2 angles d'attaque, si je peux dire, en parlant toujours de la prière, il va s'agir de parler du fond, OK, du contenu de la prière, de comment vous priez et de la forme, OK, de quelle façon vous priez et cetera et cetera. Donc ça, on va voir ça ensemble. Je vais vous parler d'une citation qui va très bien illustrer ce que je vous raconte là. C'est dans Matthieu. La citation, c'est Jésus qui parle et dit: «Ne faites pas comme les païens qui aiment à prononcer de vaines paroles durant leur prière». Et ici, les mots qui sont importants à retenir et sur lesquels je vais m'arrêter, c'est vaines paroles. Vaine, le mot vain, ce que ça veut dire, c'est que ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'efficacité, c'est inutile. Donc, si aujourd'hui vos prières ne sont pas exaucées, c'est que quand vous priez, vous avez des vaines paroles. Vous avez des paroles qui n'ont pas de sens par rapport à ce que vous voulez voir exaucer. Des paroles que vous prononcez en prière qui sont inutiles par rapport à ce que vous voulez manifester. Et je vais aller dans le détail, ok? Bon. Si par exemple vous voulez manifester, je ne sais pas, vous priez, on va dire vous priez pour la maladie. Vous priez pour la santé, justement. C'était un petit lapsus, justement, qui est très révélateur de ce que vous pratiquez et de ce sur quoi je veux mettre le doigt. Si vous voulez la santé, c'est que vous êtes en maladie. Mais quand vous priez majoritairement que concentré sur la maladie. Les mots que vous allez utiliser, Seigneur, oh, enlève-moi cette douleur, cette souffrance, ci, cela, ok? Les mots que vous prononcez, les paroles, je vais maintenant sur le deuxième mot important ici, parole. Les paroles sont orientées vers la maladie et non pas vers la santé. Si vous voulez voir la santé manifestée dans votre corps, dans votre vie, vous demandez à Dieu qu'il agisse dans votre vie, qu'il fasse agir en sa puissance en vous. Vous voulez la santé, mais demandez en prière de la santé avec des mots qui illustrent la santé. Seigneur, redonne la force dans mon corps, la vitalité. Je veux, puisses-tu interagir, faire que la santé, voilà, insuffle dans tout mon corps. Trouvez les mots, vos mots à vous qui vous parlent. D'accord? Vous êtes, et je pense que c'est ça le plus gros problème qui fait que vous n'arrivez pas à exaucer vos prières, vous êtes dans des habitudes de prière, dans des habitudes d'expression, de verbatim, on dit aussi dans le, voilà, le vocabulaire de l'énonciation. Vous utilisez des expressions, vous avez tellement l'habitude, tellement été à l'église, tellement, et surtout dans les églises évangéliques, on entend les prières des uns et des autres, c'est souvent les mêmes expressions qui reviennent. Mais il faut que vous réussissiez à passer le cap d'adapter vos prières. La forme, c'est vous qui devez adapter la forme à la prière que vous voulez voir exaucer. Si vous voulez la santé,
vous devez prier avec des paroles dans tout le champ lexical de la santé. Si vous sortez tout le champ lexical de la maladie, je suis désolée, vous allez attendre longtemps avant que cette prière soit exaucée. Parce que Dieu est là, il vous écoute, il vous attend, il vous entend. Mais ce qu'il entend, ce n'est pas la santé, ce qu'il entend, c'est la maladie. Comment vous pouvez voir la maladie miraculeusement guérie si vous demandez tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours des prières, vous faites des prières axées sur la maladie. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent, c'est inutile, c'est vain, ça n'a pas de sens, c'est vain. OK? Donc ça, on est dans la forme. C'est le premier niveau, la parole. Le deuxième niveau, toujours dans la forme, ça va être les émotions. Parce que quand vous priez, c'est toute une posture que vous avez. On prie avec le corps. Quand vous priez, vous ressentez les choses. Vous êtes tous là dans les églises, on entend les gens pleurent, les gens se roulent par terre, les gens crient. C'est bien de l'émotion. C'est bien de l'émotion qu'il s'agit. Donc quand vous priez, l'émotion qui se dégage de vous, l'émotion que vous mettez dans votre prière, c'est quoi? C'est des émotions de quoi? Des émotions de santé, de joie parce que vous allez être guéri, de joie parce que Dieu a entendu votre prière, ou c'est des émotions de désespoir, de tristesse, de peur aussi. La maladie, ça amène aussi des fois la peur qu'on ne guérisse pas. Ces émotions-là, vous les amenez dans votre prière. La forme de votre prière ne peut pas permettre à Dieu d'amener la santé dans votre vie. J'espère que je me suis bien fait entendre, bien fait comprendre. Donc, le deuxième élément à revoir, c'est les émotions que vous amenez dans votre prière. Alors oui, je sais, vous allez me dire, mais quand on prie pour la santé, c'est qu'on est malade, c'est qu'on a mal, c'est qu'on souffre, c'est qu'on a des douleurs. Comment est-ce qu'on peut réussir à ressentir des émotions de joie, des émotions de soulagement, des émotions voilà, de gratitude, mais si on est dans la douleur? Je sais que c'est difficile. Et pourtant, c'est le travail que Dieu vous demande de faire. C'est le travail que vous devez réussir à atteindre à travers votre foi. C'est là que vous allez insuffler des gouttes de foi. Vous devez réussir à faire transparaître ces émotions de soulagement, ces émotions voilà, de joie d'être guéri, de joie d'avoir votre prière exaucée. C'est là que va interférer votre foi. C'est là que vous devez canaliser votre foi. Parce que même dans la douleur, vous devez réussir à vous élever sur le plan de ce que vous demandez, sur le plan de Dieu même. Vous demandez la santé. Dieu, il n'est que santé. D'accord? Dieu, il est illimité. Dieu n'est que bonne chose, n'est-ce pas? Donc, vous devez vous élever, même pendant votre temps de prière. Si vous passez une journée dans la souffrance, ce temps de prière, ça doit être votre temps de prière, temps de répit. Un temps dans lequel vous allez rechercher du soulagement. Vous allez essayer de grappiller des émotions de joie, d'accord? Par la visualisation. Je vais revenir à un autre moment. C'est la visualisation, vous vous imaginez guéri, qui va vous aider à amener l'émotion de gratitude, l'émotion de guérison. Imaginez-vous guéri. Donc, si dans votre prière, vous avez la parole, élément de forme numéro 1, les bonnes émotions associées à ce que vous demandez en prière, élément de forme numéro 2, là, vous allez amener le troisième élément concernant la forme de votre prière, la vibration, l'énergie, ce que vous dégagez dans votre prière. Vous voulez manifester la santé à travers les mots, à travers vos pensées, à travers ce que vous allez ressentir comme émotion. Vous allez élever votre vibration sur la fréquence de la santé. Et là, votre prière va être entendue. Et là, votre prière va être exaucée. Il ne s'agira plus que d'attendre le timing parfait pour que vous soyez guéri et que votre prière soit entendue. Donc, la forme est hyper importante. Vous pouvez prier, mais encore une fois, si vous avez une prière avec de vaines paroles, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas voir votre prière exaucée. Et tant que vous allez continuer à avoir ce trio, d'accord, qui est un trio de les émotions négatives, les pensées négatives, les croyances de limitation, parce que si vous êtes uniquement limité et concentré sur la maladie, vous êtes dans la limitation. Et donc, vous ne pouvez pas laisser le champ à Dieu de faire agir son pouvoir illimité en vous. Donc, vous devez élargir, vous devez faire agir, travailler sur vous, en fait, tout simplement. Travailler sur vous.
Les 3 ingrédients qu'on a vus juste avant, OK, les émotions négatives, les pensées négatives, les croyances, de limitation, c'est précisément ce qui va faire que vous allez, ça va impacter en fait les expériences de vie que vous allez manifester. Je donnais l'exemple de la maladie, mais ça marche pour tous les autres champs de votre vie. Donc, si vous voulez manifester, voir votre prière exaucée, vous devez commencer par modifier votre manière de prier et être vraiment centré, orienté sur ce que vous voulez manifester. Votre prière doit être vraiment l'expression de ce que vous voulez manifester à tout point de vue. Donc, vous devez avoir en tête ce que vous voulez manifester, ce que vous voulez que Dieu exauce dans votre vie et vous devez prier sur ça et ne pas prier sur ce que vous ne voulez pas. Parce que quand vous priez sur ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, vous êtes concentré que sur ça. Et donc, c'est ça qui va constituer votre expérience de vie manifestée. Vous donnez les éléments à Dieu, les ingrédients à Dieu pour qu'il exauce pour vous ce que vous donnez dans votre prière. Ok, ça c'est important à avoir en tête. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui m'empêche encore? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Le problème des chrétiens, c'est que vous priez, vous demandez des choses à Dieu et vous attendez et vous espérez. Et vous croyez que ça va venir à vous comme ça, en ne faisant rien, juste en priant. Je suis désolée, mais vous allez attendre encore longtemps. Oui, Dieu est illimité, mais pour voir dans votre vie, dans votre expérience de vie, la manifestation de son pouvoir illimité, vous devez faire votre part, vous devez agir, vous devez travailler aussi sur vous, de manière à montrer à Dieu votre foi. Votre foi passe aussi par l'action. Faites travailler en vous justement une transformation. Transformation sur votre manière de penser, sur vos croyances, sur vos émotions au moment de votre prière et bien sûr au quotidien. Donc ça, c'est des points vraiment importants qui aujourd'hui vous empêchent de manifester ce que vous désirez dans vos prières. Et c'est directement, et ce que je vous dis là, c'est le fonctionnement même de la loi de l'attraction. Et je vais venir après pour vous dire comment justement vous pouvez réussir à l'utiliser pour que Dieu entende vos prières. Parce que oui, c'est un outil divin. Avant ça, je vais continuer sur le deuxième élément qui empêche que vos prières soient exaucées, c'est la forme. Parce que j'ai vu aussi passer sur les réseaux, oui, mais oh, moi je prie pendant des heures, ou moi je prie pendant 5 minutes parce que j'arrive pas à prier plus longtemps, j'essaie de prier longtemps, mais finalement je prie que je suis concentrée, mais au bout de 5 minutes, ça y est, c'est fini, je croyais que j'allais prier 1 heure, mais finalement j'ai prié que 5 minutes, que 10 minutes. Ça, c'est la forme. Vous inquiétez de choses qui ont le moins d'importance finalement pour si vous voulez voir vos prières exaucées. Quand une prière a de multiples formes. Certains vont crier dans les églises, certains vont, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont se rouler par terre, certains ont besoin de taper, voilà. À chacun sa manière. Mais vous savez que vous pouvez marcher dans la rue et parler, prier en marchant, c'est aussi une prière. Vous pouvez murmurer des mots, murmurer comme quand vous faites un chapelet, hein, voilà, vie de chrétien, vous connaissez le chapelet. Combien de fois à l'époque, je vais travailler le matin, tôt matin à 5 heures du matin, je vois une personne en face, un travailleur, assis avec son chapelet, en train de voilà, faire aller ses mains sur son chapelet. La personne, elle est en train de prier. Que ce soit 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, la forme, c'est pas ce qui a le plus d'importance. Ce qui aura de l'importance, c'est l'intention que vous allez donner à la forme et au contenu, au fond. Si pour vous, quand vous faites 1 heure bien concentrée, ça aide vraiment à transmettre toute votre intention, c'est pas fait pour vous. Mais c'est pour vous 5, 10 minutes hyper concentré, bien connecté à votre Dieu. L'intention passe, ça marche aussi pour vous. Donc, à vous de trouver la forme qui vous convient pour que vous puissiez justement être dans une connexion avec Dieu qui puisse justement combiner avec les éléments de forme que je vous ai donnés, qui puisse justement impacter votre prière et faire en sorte qu'elle soit exaucée. Donc, à vous de trouver la forme qui vous convient. Maintenant, je viens au sujet de comment vous pouvez justement réussir à manifester
ce que vous voulez vous demander en prière et comment la loi de l'attraction peut vous y aider. Alors, comment la loi de l'attraction peut vous aider justement à transformer vos prières, avoir plus d'impact dans vos prières pour qu'elles puissent justement être des prières qui soient exaucées. Parce que oui, c'est possible. Donc, on a vu différents points juste avant, ce que vous devez transformer au niveau, modifier au niveau de la forme et du fond. Eh bien, ce que je vous ai expliqué, c'est le fonctionnement de la loi de l'attraction. Si vous êtes dans une certaine posture dynamique, avec une certaine façon de penser, de ressentir, centrée sur ce que vous ne voulez pas, vous allez manifester eh bien, toujours la même situation que vous ne voulez pas, où vous ne verrez jamais arriver votre prière exaucée. Donc, je reviens sur ce qu'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est le principe selon lequel nos pensées, nos intentions attirent des résultats correspondants dans notre vie. En d'autres termes, ce sur quoi nous nous concentrons se manifeste. C'est pour ça que j'ai insisté, que je vous ai dit, si en prière, vous concentrez sur ce que vous ne voulez pas manifester, vous aurez beau prier Dieu, c'est ce que vous allez continuer à manifester encore, encore et encore. Donc, si je peux encore simplifier ça encore, c'est qui se ressemble s'assemble. D'accord? Si dans votre prière, vous montrez, témoignez une posture ou une manière d'être ou une situation, voilà, vous n'arrivez pas à vous en détacher en prière, vous êtes toujours accroché à ça, mais que vous n'en voulez plus, vous dites à Dieu, j'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore, ok? Parce que il va vraiment rentrer en, j'allais dire, rentrer en résonance, s'attacher à ce que vous lui donnez comme ingrédient. J'aime bien ce mot-là, c'est plus facile à comprendre, puisque dans vos prières, vous devez mettre les ingrédients qui vont justement permettre à Dieu d'exaucer ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez pas. Donc, une fois vous avez compris ce que c'est la loi de l'attraction, le principe est simple et fonctionne en tout temps, que vous y croyez, que vous n'y croyez pas, que vous soyez d'accord ou que vous ne soyez pas d'accord. Et d'ailleurs, le fait que vous ne réussissiez pas à manifester ce que vous voulez, eh bien, c'est déjà une preuve du fonctionnement de la loi d'attraction. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, si vous priez par exemple sur la maladie, vous voulez la santé, que vous priez que sur la maladie, comme vous êtes concentré que sur la maladie, eh bien, vous ne pouvez rester que dans la maladie. Vous ne pouvez manifester que de la maladie. Tandis que si vous voulez manifester de la santé, sortir de la maladie et vivre une guérison, eh bien, si vous vous concentrez sur cela, suffisamment longtemps, avec suffisamment d'intensité, d'intention, d'émotion, tout ce qu'on a vu avant, même en parole et en attitude, eh bien, même chose, le concept continue de s'appliquer, la loi s'applique quoi qu'il arrive, c'est une loi cosmique, universelle et divine, eh bien, elle va automatiquement s'aligner à ce que vous lui transmettez. Donc, elle va vous manifester de la santé. C'est aussi simple que cela, en tout cas dans la notion. Maintenant, j'ai bien conscience que dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Alors, j'ai pris un exemple quand même un peu extrême qui est de la santé, mais j'ai envie de vous dire aussi que, bah, écoutez, c'est quand même possible en fait, parce que même moi, j'ai vécu une situation de maladie qui n'était pas forcément évidente, donc je sais que c'est pas facile de se dire, ok, je suis malade, je souffre, j'ai mal, je vais me forcer quelque part à, voilà, à prier sur la santé, sur le bien-être, sur me sentir bien, essayer d'avoir des émotions positives, alors que j'ai mal en fait. C'est difficile, je sais, c'est humain, je le sais, mais c'est là où justement vous devez faire agir votre foi. Vous devez demander encore plus en prière la force de pouvoir justement surmonter la souffrance et pouvoir justement réussir à être concentré sur ce que vous souhaitez, sur la guérison, sur le bien-être, sur les émotions de joie, de bien-être. Donc, je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai connu une situation de maladie où on m'a diagnostiqué, c'était l'endométriose, pardon. Donc, j'ai eu un diagnostic d'endométriose. Voilà, hein, et c'était là, hein, je pouvais rien y faire, OK, j'avais mal au ventre. À chaque mois, à chaque période de règles, eh bien, la douleur était présente et c'est pas une douleur qui partait avec, un Doliprane, quoi, donc voilà, et pour autant, je ne suis pas restée concentrée sur la maladie. Bien au contraire, moi, j'ai mis en place tous ces mécanismes-là que je vous donne
eh bien, c'est comme ça que j'ai réussi à rester alignée sur la fréquence divine qui est la santé. Je suis un témoignage de santé et je voulais continuer à être un témoignage de santé puisque j'ai été rarement malade dans ma vie et ce diagnostic était tout ce qu'il y a de plus nouveau. Et voilà, et je voulais pas que ça me définisse. Donc, j'ai continué à rester malgré la souffrance, malgré les douleurs, malgré la situation qui était réelle. J'ai continué à rester alignée avec la nature divine qui est en moi. Dieu ne veut pas pour moi la maladie, Dieu veut pour moi la santé, le bien-être. Dieu ne veut pas pour vous la maladie, Dieu veut pour vous la santé et le bien-être. Et je prends l'exemple de la santé, mais ça va pour tous les autres champs de votre vie. Pendant un an, j'ai souffert d'endométriose et aujourd'hui, je n'ai plus aucun symptôme. Je n'ai pas pris de médicaments, je n'ai pas pris de traitement, quoi que ce soit, non. Ça a, ça s'est dissipé. Voilà, ça s'est dissipé. Dieu a œuvré en moi et sur mon corps. Je n'ai plus les douleurs de la maladie. Donc, pour vous dire que je sais ce que c'est. C'est difficile. Quand on est dans une situation réelle, concrète, où ça ne va pas, les finances vont mal, le travail va mal, voilà, il y a plein de choses qui vont mal. Et pour autant, la loi d'attraction va fonctionner pour vous, va entrer en résonance avec Dieu pour manifester ce que vous voulez si vous réussissez à vous accrocher à votre foi. C'est là qu'il faut l'utiliser, à dépasser la situation réelle que vous vivez, ce que vous vivez dans votre vie, ce qui est difficile, et que vous vous accrochez à ce qu'il y a de mieux pour vous et qui est sur le point d'arriver. Votre bénédiction, elle est là, elle va arriver, elle est déjà prévue pour vous. C'est à vous de vous aligner à vos croyances, à votre foi que c'est possible que vous pouvez le recevoir, à votre foi que Dieu peut le faire venir dans votre vie, peut manifester ce que vous désirez dans votre vie. Donc, voici donc comment fonctionne la loi de l'attraction et comment vous pouvez transformer vos prières grâce à ça. Eh bien, avec un des éléments centraux de la loi de l'attraction qui va être l'émotion, le sentiment, la gratitude. OK, à l'instant T, vous n'avez pas encore, la version manifestée de votre désir, de votre prière, elle n'est pas encore exaucée. Pour autant, il y a plein d'autres choses dans votre vie que vous avez aujourd'hui pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant et heureux de les avoir. Donc priez avec sentiment de gratitude. Montrez en prière sur quoi vous êtes reconnaissant dans votre vie et à ce moment-là, vous allez continuer comme ça à vibrer, à changer votre énergie, à vous aligner sur la fréquence de Dieu de manière à pouvoir lancer les signaux à Dieu pour que vous puissiez manifester. Et surtout, vous allez montrer à Dieu que vous croyez en son pouvoir, vous croyez à la puissance du divin. Pourquoi? Parce que votre nouvelle posture va changer en fait l'influence de votre prière. Votre prière a de l'impact à partir du moment où vous y ajoutez deux ingrédients qui sont la foi et la conviction. La conviction que vous allez recevoir ce que vous avez demandé en prière. La conviction que vous méritez de recevoir ce que vous avez demandé en prière. Et donc, mettez-vous dans la posture que c'est déjà là, que vous l'avez déjà, et montrez-le en parole, en action, en attitude. Voilà comment vous allez pouvoir réussir à utiliser le pouvoir de la loi d'attraction. Et je voulais aussi vous clôturer cette vidéo-là avec une citation biblique qui vous montre ce que je viens de vous dire, qui dans la Bible, c'est pour ça que j'arrête pas de dire que dans la Bible, il y a des traces, il y a des éléments de la loi d'attraction, preuve que c'est bien un outil qui est divin. Dans Marc, voici la citation: tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je vous laisse sur cette citation-là. Je vous invite vraiment à vous aligner avec cette pensée divine et à travailler sur vous-même pour pouvoir vous aligner avec la volonté divine qui est que tout concourt à votre bien et que vous méritez ce que vous demandez en prière. Si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a aidé, mettez-moi un commentaire, je ne sais pas, quelles sont vos difficultés en prière, qu'est-ce que vous avez du mal à manifester, ou qu'est-ce que vous avez pu garder, retenir de la vidéo que vous allez utiliser demain dans vos prières également. Partagez avec moi et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous voulez avoir les autres éléments qui vont vous aider à justement faire de votre vie une manifestation concrète et éclatante de votre foi, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on va continuer de parler de prière, mais cette fois-ci, la prière de lamentation. Alors celle-là, si vous voulez manifester des choses, des bénédictions,
Celle-ci, ah là là, je fais juste ça. Petit teaser, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. À bientôt.